Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va continuer sur les ventes, mais on va aller un peu plus loin, on va développer notre boutique et on va faire un peu plus de chiffres. Et on va voir du coup quand on fait un peu plus de chiffres, qu'est-ce qui se passe. Donc on est toujours dans les ventes et on est toujours dans du B2C. Ça veut dire qu'on vend toujours à des particuliers. Mon stock est toujours basé en France, d'accord, ça n'a pas bougé. Mais cette fois-ci je commence à bien développer ma boutique et je commence à faire pas mal de chiffre d'affaires à l'étranger, notamment en intracommunautaire. Et je dépasse le seuil de 10 000 euros. Donc vous me voyez venir, je vais parler du coup du guichet OS. Alors, on va voir comment ça se passe. Lorsque je vends, donc, je fais des ventes à distance intracommunautaires à des particuliers, d'accord. Donc je vends en Belgique, en Allemagne, en Espagne, et que je dépasse les 10 000 euros, d'accord. Donc c'est pas 10 000 euros par pays, c'est 10 000 euros tout pays confondu sur une année calendaire, donc du 1er janvier au 31 décembre. Si par exemple je fais 3 000 euros en Belgique, 7 000 euros en Allemagne et 2 000 euros en Espagne, d'accord, en tout, je dépasse les 10 000 euros dans l'année. Du coup, je dois appliquer une nouvelle règle de TVA. Ça veut dire qu'en fait, je dois appliquer non plus la TVA du pays de départ, donc la TVA française, je dois forcément appliquer la TVA du pays de livraison. Donc quand je vends en Belgique, à partir du moment où je dépasse le seuil, je dois appliquer la TVA belge, la TVA allemande et la TVA espagnole. Donc concrètement, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quand appliquer la TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la facture, vous allez collecter de la TVA qui n'est pas de la TVA française, d'accord? Ça va être de la TVA, par exemple si c'est en Belgique, ça va être la TVA à 21% pour le taux standard, et cette TVA, je ne dois pas la reverser à l'État français, normalement je dois la reverser à l'État belge. Pareil pour l'Allemagne, pareil pour l'Espagne. Cependant, pour pouvoir reverser de la TVA dans un pays, il faut faire une déclaration de TVA. D'accord? Et pour faire une déclaration de TVA, il faut être enregistré à TVA dans le pays. Donc là, on se rend bien compte que si je vends dans 10 pays de l'Union européenne, 20 pays, c'est compliqué de reverser la TVA à chaque pays, d'avoir des numéros de TVA dans chaque pays. Du coup, ils ont mis en place un système pour simplifier, on appelle ça le guichet unique OS, pour déclarer du coup les ventes à distance intracommunautaire qu'on fait dans chaque pays. Donc quand on est inscrit au OS, on va pouvoir en fait, une fois par trimestre, déposer une déclaration de TVA pour déclarer le chiffre d'affaires par pays et reverser la TVA à ce moment-là via cette déclaration. Le guichet OS, l'inscription au guichet OS, ça se fait sur impôts.gouv, donc sur votre compte impôts.gouv, c'est votre expert comptable qui doit vous inscrire. Et en fait, à partir du moment où vous êtes inscrit, ça va différencier le fait que vous appliquez plus la TVA du pays de départ, mais vous allez appliquer du coup la TVA du pays de livraison. Et ensuite, une fois par trimestre, votre expert comptable doit déposer la déclaration du guichet OS. Donc c'est en plus que la TVA traditionnelle, la déclaration de TVA française, la CA3, là c'est une autre déclaration où il faut déclarer du coup toutes les ventes à distance intracommunautaire. Donc je reviens à ma boutique de chapeaux, je suis super content parce que j'ai développé mes ventes un peu partout du coup en Europe, et comme j'ai dépassé le seuil des 10 000 euros, je demande à mon expert comptable de m'inscrire sur le guichet OS, et je sais du coup que sur mon paramétrage de ma boutique Amazon, j'indique à Amazon comme quoi je suis inscrit sur le guichet OS, et Amazon va automatiquement appliquer la nouvelle règle de TVA, qui est d'appliquer la TVA du pays de livraison et non plus la TVA du pays de départ. Je reprends l'exemple, du coup, je vends encore du coup des chapeaux en Belgique, en Allemagne, en Espagne, et du coup je vais appliquer ici 21% de TVA, en Allemagne 19% et en Espagne 21%. Je ne vais plus appliquer la TVA française à 20%. On a fait un tutoriel pour expliquer comment s'inscrire au guichet OS et comment déposer une déclaration de TVA guichet OS. On va la mettre également dans la formation, comme ça vous pourrez la suivre, même si ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est votre expert comptable, mais ça vaut quand même le coup si vous souhaitez le faire vous-même. Également, ce qu'il faut savoir quand on fait la déclaration, du coup, c'est qu'on va indiquer donc, le chiffre d'affaires par pays. Donc je vais indiquer que j'ai vendu par exemple pour ce trimestre-ci 1 000 euros en Belgique, je sais pas, 20 000 euros en Allemagne, etc. D'accord? Donc ça se fait tout sur la déclaration. Et du coup, je vais indiquer le montant de TVA que j'ai collecté. Quand je dépose la déclaration, après, je vais faire un seul paiement à l'État français. D'accord? Donc ça se fait encore par virement maintenant. Vous faites un seul paiement à l'État français et c'est l'État français qui va s'occuper de dispatcher la TVA en fonction des différents pays. Alors, on a aussi des questions sur parfois, vous avez dépassé le seuil de 10 000 euros, mais vous n'êtes pas encore inscrit au guichet OS. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les risques? Donc,
On a vu, normalement, à partir du moment où vous avez dépassé les 10 000 euros, vous appliquez la TVA du pays de livraison. Également aussi, sachez que sur option, vous pouvez ne pas attendre le seuil des 10 000 euros. Vous pouvez en amont vous inscrire au guichet OSS et du coup pas attendre de dépasser le seuil. Comme ça, vous le faites de manière autonome et sur option en fait. On appelle ça. Et du coup, dès le départ, vous pouvez vous dire, ok, moi j'attends pas les 10 000 euros, j'applique tout de suite la TVA du pays de livraison et vous vous inscrivez tout de suite sur le guichet OSS, c'est aussi possible. Mais bon, on a souvent en fait le cas des personnes qui ont dépassé le seuil et qui ne savaient pas la règle ou que leur expert comptable ne les avait pas prévenus et du coup ils se retrouvent où ils ont largement dépassé le seuil, ils ont toujours appliqué la TVA française, ils n'ont pas appliqué du coup la TVA des pays de livraison. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Il faut savoir que quand on s'inscrit au guichet OSS, on ne peut pas s'inscrire de façon rétroactive, d'accord? On ne peut pas choisir la date d'inscription de façon rétroactive en disant ok, j'ai dépassé le seuil il y a un an, est-ce que vous pouvez m'inscrire il y a un an? C'est pas possible. On est obligé de s'inscrire quand on fait la demande d'inscription. On s'inscrit sur le prochain trimestre qui commence. Donc, je ne sais pas si on est par exemple le 10 mai 2024, on sera obligé de s'inscrire au 1er juillet 2024. D'accord? Il y a 2 écoles pour régulariser. Il y a l'école officielle et l'école officieuse. Donc, ce qui arrive des fois quand les montants sont très très bas, c'est on va simplement s'inscrire au guichet OSS et sur la prochaine déclaration, donc la déclaration qui arrive, la première déclaration qu'on va déposer, on va du coup régulariser la situation, on va reprendre en fait ce qu'il aurait fallu déclarer et on va tout mettre sur la première déclaration. Et après, la TVA que vous avez reversée du coup à l'État français via la déclaration de TVA française, la CA3, on va également faire une régule pour récupérer la TVA que vous avez du coup payé à l'État français et que vous n'avez pas payé dans les États membres. Parce qu'en fait, quand il y a une régule, c'est pas une fraude en fait, parce que la TVA, vous l'avez pas gardée pour vous. Vous l'avez reversée en fait à l'État français, alors qu'il aurait fallu en fait la reverser aux différents États membres. Donc c'est petite fraude entre guillemets, parce que c'était pas bien fait, mais en soi, c'était pas une fraude à TVA, dans le sens où vous l'avez pas gardée pour vous, la TVA. Donc voilà, donc la partie, quand c'est des tout petits montants, c'est ce qu'on fait, on déclare ça sur la première déclaration de TVA. Quand les montants sont beaucoup plus importants, en fait, il faut obligatoirement s'inscrire à la TVA dans les différents États membres, d'accord? De façon rétroactive, parce que là, c'est possible, et de déclarer ce qu'il aurait fallu déclarer. Donc je vous donne un exemple, imaginons, vous avez dépassé le seuil largement, et vous faites beaucoup de ventes en Belgique, par exemple. Au lieu de déclarer tout sur le guichet OSS à partir du moment où vous êtes inscrit au guichet OSS, on va du coup vous dire ok, vous avez dépassé le seuil par exemple en 2022, on va vous inscrire à la TVA en Belgique en 2022, on va régulariser les déclarations de TVA belges, d'accord? On va déclarer ce que vous aurez dû déclarer en Belgique sur la déclaration de TVA belge, vous allez payer la TVA à l'administration belge directement, vous allez récupérer la TVA auprès de l'administration française, et après, à partir du moment où vous êtes inscrit au guichet OSS, on va fermer le numéro de TVA belge. Et après, pour les nouvelles ventes, vous allez déclarer les ventes belges sur la déclaration guichet OSS. Donc voilà comment ça se passe. Simplement, sachez que c'est assez coûteux d'obtenir un numéro de TVA belge, déposer les déclarations, gérer la régule. Et s'il faut faire ça pour plusieurs pays, ça démultiplie le coût. Ok, du coup, je fais un petit résumé. On a vu du coup que quand on fait des ventes B2C intracommunautaire et qu'on dépassait le seuil des 10 000 euros, il fallait s'inscrire sur le guichet OSS, on a appliqué la TVA du pays de livraison et ça réglait tous vos problèmes. Vous n'avez qu'une seule déclaration de TVA à faire pour l'ensemble des États membres, une fois par trimestre. Vous faites un seul paiement à l'État français le dispatche en fonction des pays et vous êtes tranquille.